Je m'appelle Camille. J'ai 24 ans. Je vis à Lyon. En ce moment, je suis au travail. Ma semaine a été très chargée. J'ai eu beaucoup de réunions. J'ai eu beaucoup de dossiers à terminer. J'ai couru un peu partout. J'ai souvent bu du café pour rester concentrée. Chaque jour, je me suis réveillée tôt. Je me suis couchée tard. Alors oui, je suis fatiguée. Mais aujourd'hui, je souris. Parce que c'est vendredi. Et vendredi, c'est spécial. Je pense déjà à mon week-end. J'aime ce moment. Quand la semaine se termine et que je peux souffler. Je ferme presque les yeux et j'imagine déjà 2 jours de repos. 2 jours pour moi. 2 jours pour mes proches. C'est comme une petite récompense après un marathon. Et j'adore cette sensation. Au bureau, je regarde l'heure. L'aiguille bouge lentement. Mais je ne suis pas pressée. J'ai appris à savourer. Je me dis, allez, Camille, encore un petit effort. Et bientôt, c'est fini. Rien que cette idée me donne de l'énergie. Le week-end pour moi, ce n'est pas seulement du repos. C'est aussi une manière de me recentrer. De faire les choses qui me font plaisir. De prendre soin de moi. De rire. De voir les gens que j'aime. De manger un bon repas. De marcher dans la ville. De découvrir des petits endroits. Bref, de me sentir vivante. Quand je suis au travail, j'ai souvent la tête pleine de chiffres et de projets. Mais là, je la remplis d'images plus douces. Je pense à une terrasse ensoleillée. Je pense à un marché coloré. Je pense à un train qui m'emmène chez mes parents. Rien que ça me met de bonne humeur. Et puis, je suis curieuse. J'aimerais savoir d'où vous regardez cette vidéo. Est-ce que vous êtes en France? Est-ce que vous êtes en Espagne? Peut-être au Maroc? Ou ailleurs dans le monde? Écrivez-le dans les commentaires. Alors que je suis assis au bureau, j'ai commencé à penser à ce que je ferais ce week-end. Ce soir, après le travail, je vais retrouver 2 amies. Elles s'appellent Julie et Marion. Nous avons prévu de nous voir depuis lundi. Toute la semaine, on s'est envoyé des messages. On a dit, vendredi soir, on sort. Alors je suis contente. Parce que je sais que ce moment va être léger. Je vais quitter le bureau et marcher dans la rue. Le soleil sera encore là, je pense. Il fera doux, peut-être un peu chaud. Je vais sentir l'air sur mon visage. Je vais marcher vers la terrasse. J'aime marcher dans Lyon. J'aime regarder les façades, les cafés, les gens. Ça me détend. La terrasse où nous allons est dans un quartier que j'aime bien. Il y a beaucoup de petites rues. Il y a des rires qui sortent des bars. Il y a des couples qui se tiennent la main. Il y a des enfants qui courent encore, même si c'est tard.
Toute la ville respire le week-end. Je vais arriver la première, peut-être. J'aime arriver un peu avant. J'aime choisir une table. Pas trop près de la rue. Pas trop bruyante. Une table où l'on peut parler tranquillement. Je vais poser mon sac. Je vais commander de l'eau en attendant. Je vais respirer un peu. Puis Julie va arriver. Elle a toujours le sourire. Elle va dire « Camille, tu es déjà là ». Et je vais rire. Ensuite Marion va nous rejoindre. Elle a souvent une anecdote. Elle raconte des choses drôles. Elle fait beaucoup de gestes avec les mains. Elle parle vite. Ça me fait rire aussi. On va commander à boire. Peut-être un jus pour moi. Ou un verre de vin blanc. Ça dépendra de mon humeur. Julie prendra sûrement une bière. Marion choisira peut-être un cocktail. Mais le plus important, ce n'est pas la boisson. C'est le moment. On va parler de nos semaines. Moi, je vais raconter mes réunions. Je vais dire que j'étais fatiguée. Je vais dire que j'ai eu beaucoup de dossiers. Je vais peut-être exagérer un peu. Mais c'est normal. On aime se plaindre un peu ensemble. Ça fait du bien. Julie va parler de son travail. Elle va dire qu'elle a un nouveau projet. Elle va dire qu'elle est stressée. Mais elle sourira quand même. Marion, elle, va parler de son voisin. Elle va dire qu'il fait du bruit. Elle va dire qu'elle n'en peut plus. Et nous, on va rire. Parce que Marion raconte toujours les choses de manière drôle. On va aussi parler de nos envies. Peut-être de vacances. Moi, je vais dire que j'aimerais aller en Italie. Julie va dire qu'elle veut la mer. Marion va dire qu'elle rêve d'un grand voyage, peut-être au Japon. On va rêver ensemble. On va se dire, un jour, on partira toutes les trois. Ça nous fera sourire. Je sais que nous allons beaucoup rire. Nous allons raconter des souvenirs. Peut-être un souvenir d'école. Peut-être une soirée ratée. Peut-être une blague. Nous allons rire fort. Les gens autour vont nous regarder. Mais ce n'est pas grave. Parce que nous serons bien. Le temps va passer vite. 1 heure. 2 heures. Nous allons parler sans voir l'heure. Mais je sais que je ne vais pas rentrer tard. Parce que je suis fatiguée. Parce que ma semaine a été longue. Et parce que je veux garder de l'énergie pour samedi. Alors, à un moment, je vais dire, les filles, je vais rentrer. Elles vont dire, déjà? Mais elles comprendront. Elles savent que je suis raisonnable. Elles savent que j'aime dormir tôt après une longue semaine. On va payer. On va se lever. On va se dire, à bientôt. On va se faire la bise. Et chacune va rentrer chez elle.
Moi, je vais marcher dans la nuit. Je vais sentir l'air plus frais. Je vais écouter les bruits de la ville. Peut-être un musicien dans la rue. Peut-être des voix qui sortent des bars. Je vais marcher tranquillement. Je vais penser, quelle belle soirée. Quand j'arriverai chez moi, je vais enlever mes chaussures. Je vais poser mon sac. Je vais sourire encore. Je vais me dire, c'était bien. Je vais me mettre en pyjama. Je vais peut-être boire un thé. Puis je vais aller dans ma chambre. Je vais me coucher tôt. Je vais poser ma tête sur l'oreiller. Mon corps sera lourd mais détendu. Je vais fermer les yeux. Je vais repenser à mes amis. Je vais repenser à nos rires. Ça me donnera de beaux rêves. Et je vais m'endormir doucement. Ce vendredi soir, ce n'est pas une grande aventure. Ce n'est pas une fête énorme. Mais c'est parfait pour moi. Parce que je n'ai pas besoin de plus. Juste des amis. Juste une terrasse. Juste un peu de rire. Juste un retour tranquille. Le vendredi soir, c'est la clé. C'est le premier pas vers 2 jours différents. C'est le passage entre la fatigue et le repos. Entre le travail et la liberté. J'aime ce moment. J'aime cette simplicité. J'aime cette douceur. Et demain, une nouvelle journée commencera. Avec d'autres choses. Avec d'autres sourires. Avec d'autres plaisirs. Mais pour l'instant, je garde ce vendredi soir en tête. Je le garde comme une promesse. Une promesse que le week-end sera beau. Demain matin, je vais me réveiller sans réveil. Je vais ouvrir les yeux doucement. Je vais sentir la lumière qui entre par la fenêtre. Je vais m'étirer dans mon lit. Je vais respirer tranquillement. Je vais sourire, parce que c'est samedi. Je n'ai pas besoin de courir. Je n'ai pas besoin de penser au travail. Je peux rester un peu au lit. Mais pas trop. Parce que j'ai des plans pour ce samedi matin. Je vais commencer avec un peu de sport. J'ai prévu un cours de yoga. Le centre est près de chez moi. Je vais mettre ma tenue de sport. Je vais prendre mon tapis. Je vais marcher dans la rue calme. Le matin, la ville est douce. Les gens ne sont pas encore pressés. Il y a juste quelques personnes avec des sacs de pain. J'aime cette ambiance. Quand j'arriverai au centre, je vais saluer l'enseignante. Elle est toujours souriante. Elle parle d'une voix calme. Elle dit souvent « Respirez, sentez votre corps ». J'aime quand elle dit ça. Parce que ça m'aide à oublier mes soucis. Je vais m'installer dans la salle. Je vais poser mon tapis. Je vais fermer les yeux. Je vais respirer. Je vais suivre les mouvements. Je vais lever les bras. Je vais plier les jambes.
Je vais tenir les postures. Parfois, c'est un peu difficile. Mais je vais essayer. Parce que je sais que ça me fait du bien. Après 1 heure, je vais me sentir légère. Mon dos sera plus détendu. Mon esprit sera plus calme. Je vais sourire encore. Je vais dire merci. Je vais ranger mon tapis. Je vais sortir du centre. Et après, je vais aller au marché. J'aime aller au marché le samedi. Il y a de la vie. Il y a des couleurs. Il y a des odeurs. J'aime marcher entre les stands. Je vais acheter des fruits. Peut-être des pommes. Peut-être des bananes. Peut-être aussi des fraises, si c'est la saison. J'adore les fraises. Je vais aussi acheter des légumes. Des tomates rouges. Des courgettes vertes. Des carottes croquantes. Je vais regarder chaque produit. Je vais choisir avec soin. Je vais aussi acheter du fromage. Un fromage crémeux. Peut-être du comté. Peut-être du chèvre. Le fromager va me donner un petit morceau pour goûter. Je vais sourire. Je vais dire « Merci, il est très bon ». Et bien sûr, je vais acheter du pain. Un pain frais. Avec une croûte dorée. J'adore l'odeur du pain chaud. Je vais serrer le sac contre moi. Je vais penser au petit déjeuner. Je vais déjà imaginer une tartine avec du beurre. Quand j'aurai fini mes courses, je vais rentrer tranquillement. Je vais poser mes sacs dans la cuisine. Je vais mettre les fruits dans une corbeille. Je vais ranger les légumes dans le frigo. Je vais couper un petit morceau de fromage. Je vais manger un bout de pain. Ce sera simple, mais délicieux. Après, je vais prendre un peu de temps pour nettoyer mon appartement. J'aime commencer le week-end dans un espace propre. Je vais mettre de la musique douce. Je vais ouvrir les fenêtres. L'air frais va entrer. Je vais ranger mes vêtements. Je vais plier ce qui traîne. Je vais laver la vaisselle. Je vais passer un chiffon sur la table. Je vais balayer un peu. Pas trop longtemps. Mais assez pour me sentir bien. Parce que quand l'appartement est propre, mon esprit est plus léger. Je vais aussi arroser mes plantes. J'ai quelques plantes vertes. Elles me rendent heureuse. Elles donnent de la vie à mon appartement. Quand je les arrose, je prends le temps. Je touche les feuilles. Je regarde les nouvelles petites pousses. Ça me calme. Ensuite, je vais m'asseoir dans le canapé. Je vais boire un thé. Je vais regarder mes sacs de courses. Je vais penser à tous les repas possibles. Une salade avec des tomates. Une soupe avec des carottes. Un plat simple avec du fromage et du pain. Je vais sourire parce que j'aime bien manger.
Je vais aussi prendre quelques minutes pour moi. Peut-être écrire un peu dans un carnet. Peut-être lire quelques pages d'un livre. Peut-être juste fermer les yeux et respirer. Le samedi matin est parfait pour ça. Un moment de calme. Un moment pour reprendre de l'énergie. Je vais aussi regarder l'heure. Je vais penser à mon après-midi. Mais je ne vais pas me presser. Parce que ce matin est pour moi. Ce matin est pour la détente. Ce matin est pour l'organisation. Je vais peut-être envoyer un petit message à ma cousine. Juste pour confirmer nos plans de l'après-midi. Je vais écrire, on se retrouve toujours pour l'expo. Elle va répondre, oui, bien sûr. Et je vais sourire. Mais pour l'instant, je vais rester tranquille. Je vais apprécier mon appartement propre. Je vais apprécier mes courses bien rangées. Je vais apprécier mon corps qui se sent bien après le yoga. Je vais apprécier ce samedi matin. Parce qu'un samedi matin, c'est précieux. C'est comme une nouvelle page. C'est le début d'un beau week-end. C'est un moment où tout semble possible. Et moi, j'aime ce sentiment. Je vais me dire, Camille, tu es bien. Tu as du temps. Tu as de l'énergie. Tu as des projets. Et je vais respirer encore. Samedi matin, c'est un équilibre. Entre l'action et le calme. Entre le sport et la détente. Entre les courses et le repos. C'est un mélange simple, mais parfait. Et je sais que ce matin-là va me donner de la force pour tout le reste du week-end. Alors oui, demain matin, je vais faire du yoga. Je vais faire mes courses. Je vais nettoyer un peu. Je vais prendre soin de moi et de mon espace. Et tout ça me rend heureuse. Parce que ce sont des choses simples. Mais ce sont des choses qui comptent. L'après-midi, je vais sortir. Je vais rejoindre ma cousine. Elle s'appelle Clara. Nous avons prévu une sortie ensemble. Ça me fait plaisir. Parce que je n'ai pas vu Clara depuis 2 semaines. J'aime passer du temps avec elle. Elle me comprend toujours. Elle me fait rire aussi. Nous allons aller voir une exposition d'art contemporain. J'adore l'art. Je ne comprends pas toujours tout. Mais j'aime regarder. J'aime me poser des questions. J'aime observer les formes, les couleurs, les idées. Clara aussi aime ça. Alors c'est parfait pour nous deux. Nous allons nous retrouver devant le musée. Je vais marcher jusque-là. Je vais traverser le vieux Lyon. Les rues sont jolies. Elles sont étroites. Elles sont pleines de petites boutiques. Il y a beaucoup de touristes. Mais moi, je connais ces rues. J'aime y marcher. Quand j'arriverai, je vais voir Clara. Elle sera sûrement en avance. Elle est toujours ponctuelle. Elle va me sourire. Elle va dire « Coucou Camille ».
Moi aussi je vais sourire. Je vais dire « Salut Clara ». Puis nous allons entrer dans le musée. L'exposition sera moderne. Il y aura peut-être des peintures. Il y aura peut-être des sculptures. Il y aura sûrement des installations étranges. J'aime quand l'art est étrange. Parce que ça me fait réfléchir. Parce que ça change de ma routine. Je vais marcher doucement entre les œuvres. Je vais m'arrêter devant chaque pièce. Je vais regarder longtemps. Je vais me demander ce que l'artiste a voulu dire. Je vais imaginer des histoires. Clara va aussi donner son avis. Elle va dire « Regarde cette couleur » ou « Tu vois ce détail ». Et moi, je vais répondre. Nous allons discuter tranquillement. Parfois, nous allons rire. Parce que certaines œuvres sont drôles. Ou parce que nous ne comprenons rien. Mais ce n'est pas grave. Parce que l'art, c'est aussi ça. C'est ressentir. C'est partager. C'est passer un bon moment. Après la visite, nous allons sortir. Nous allons marcher encore un peu. Et nous allons chercher un salon de thé. Il y en a un que Clara aime bien. Il est dans une petite rue du Vieux-Lyon. Il est cosy. Il est calme. J'aime ce genre d'endroit. Nous allons entrer. Nous allons choisir une table près de la fenêtre. Nous allons poser nos sacs. Nous allons regarder la carte. Moi, je vais peut-être prendre un thé vert. Clara prendra peut-être un chocolat chaud. Et nous allons commander un gâteau. Peut-être un gâteau au citron. Ou une tarte aux fruits. J'adore les tartes. Nous allons parler encore. Mais cette fois, pas d'art. Nous allons parler de nous. Je vais lui raconter ma semaine. Je vais lui dire que j'étais fatiguée. Que j'ai fait beaucoup de choses. Que je suis contente que le week-end soit enfin là. Clara va m'écouter. Elle va hocher la tête. Puis elle va me raconter aussi sa semaine. Elle va me dire qu'elle a eu des réunions. Qu'elle a vu des amis. Qu'elle a lu un livre intéressant. Nous allons aussi parler de souvenirs d'enfance. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble quand nous étions petites. Nous allions souvent chez nos grands-parents. Nous jouions dans le jardin. Nous inventions des histoires. Parfois, nous en parlons encore. Et ça nous fait sourire. Nous allons aussi parler de projets. Peut-être un voyage. Peut-être un concert. Peut-être juste un pique-nique au parc. Nous allons rêver un peu. Nous allons faire des plans. Nous allons rire. Le temps va passer vite encore une fois. Nous allons finir nos tasses. Nous allons dire « c'était bon ». Nous allons payer. Puis nous allons sortir. Nous allons marcher un peu dans la rue. Nous allons dire au revoir.
Clara va rentrer chez elle. Moi aussi, je vais rentrer. Quand j'arriverai à l'appartement, je vais poser mon sac. Je vais enlever mes chaussures. Je vais respirer. Je vais sourire. Parce que j'aurai passé un bel après-midi. Un après-midi plein d'art. Un après-midi plein de douceur. Un après-midi plein de discussions. Le soir, je ne vais pas ressortir. Je vais rester tranquille à la maison. Ma colocataire sera là. Elle s'appelle Sophie. Elle est gentille. Elle aime aussi les soirées calmes. Nous allons préparer quelque chose à manger. Peut-être des pâtes. Peut-être une salade. Quelque chose de simple. Puis nous allons nous installer dans le salon. Nous allons choisir un film. Nous allons discuter un peu pour décider. Peut-être une comédie. Peut-être un film romantique. Peut-être un vieux film français. Nous allons nous mettre d'accord. Nous allons préparer des couvertures. Nous allons nous asseoir confortablement. Nous allons appuyer sur « Lecture ». Le film va commencer. Nous allons regarder tranquillement. Parfois, nous allons rire. Parfois, nous allons commenter une scène. Mais surtout, nous allons profiter du calme. Je vais aimer ce moment. Parce qu'il sera simple. Pas de bruit. Pas de foule. Juste moi, ma colocataire, un film et une soirée tranquille. Je vais me sentir bien. Quand le film sera terminé, nous allons dire « C'était sympa ». Puis nous allons ranger un peu. Je vais me préparer pour aller dormir. Je vais mettre mon pyjama. Je vais me brosser les dents. Je vais aller dans ma chambre. Je vais m'allonger dans mon lit. Je vais repenser à l'après-midi. Je vais voir les images de l'exposition dans ma tête. Je vais revoir les couleurs. Je vais revoir les formes. Je vais entendre la voix de Clara. Je vais revoir nos sourires. Puis je vais penser au salon de thé. Je vais revoir la tarte. Je vais revoir la tasse de thé. Je vais revoir la lumière douce par la fenêtre. Et je vais sourire encore. Ensuite, je vais penser au film avec Sophie. Je vais repenser à nos rires. Je vais repenser aux couvertures. Je vais repenser à la tranquillité. Et je vais me sentir bien. Je vais fermer les yeux. Je vais respirer. Je vais me dire, Camille, ta journée a été belle. Et je vais m'endormir. Ce samedi après-midi est parfait pour moi. Parce qu'il a de l'art. Parce qu'il a de la famille. Parce qu'il a un café doux. Parce qu'il a une soirée calme. Tout ce que j'aime. Tout ce qui me rend heureuse. Dimanche matin, je vais me réveiller tôt. Je vais ouvrir les yeux doucement. Je vais regarder l'heure. Je vais penser,
c'est le jour pour aller chez mes parents. Je vais me lever. Je vais prendre une douche rapide. Je vais mettre une tenue simple. Peut-être un jean. Peut-être un pull confortable. Parce que je veux être à l'aise. Je vais préparer mon sac. Je vais mettre un livre. Je vais mettre aussi mes écouteurs. Parce que je vais prendre le train. Le trajet dure 1 heure. Ce n'est pas long, mais j'aime avoir quelque chose à faire. Avant de partir, je vais boire un café. Je vais manger une tartine de pain avec du beurre. Je vais regarder par la fenêtre. Je vais voir la lumière du matin. Je vais sourire. Parce que j'aime ces dimanches. Ils sont différents. Ils sont doux. Je vais sortir de l'appartement. Je vais marcher jusqu'à la gare. Les rues seront calmes. Les gens marcheront lentement. Certains iront à la boulangerie. D'autres promèneront leurs chiens. Moi, je marcherai avec mon sac. Je penserai à ma mère. Je penserai à son repas. À la gare, je vais acheter un billet. Je vais attendre sur le quai. Je vais regarder les trains arriver. J'aime ce moment. Il y a du mouvement. Il y a des annonces dans les haut-parleurs. Il y a des voyageurs avec des valises. Je vais sentir l'air frais du matin. Quand le train arrivera, je vais monter. Je vais chercher une place près de la fenêtre. Je vais poser mon sac. Je vais m'installer. Le train va commencer à rouler. Je vais regarder le paysage défiler. Les champs. Les arbres. Les petites maisons. C'est toujours beau. Je vais mettre mes écouteurs. Je vais écouter de la musique douce. Je vais fermer un peu les yeux. Je vais respirer calmement. Le temps passera vite. Je vais penser à mes parents. Je vais penser à ma maison d'enfance. Je vais penser à mon petit frère. Quand j'arriverai, mon père viendra peut-être me chercher. Ou peut-être que je marcherai jusqu'à la maison. La maison est à 10 minutes de la gare. Elle est simple. Elle est entourée d'un petit jardin. J'aime la revoir. Ma mère sera dans la cuisine. Elle préparera sûrement le repas. Je vais sentir l'odeur en entrant. Une odeur de poulet rôti. Une odeur de gratin dauphinois. C'est une odeur qui me rappelle mon enfance. Je vais sourire fort. Je vais dire « Bonjour maman ». Elle va sourire aussi. Elle va me prendre dans ses bras. Mon père sera dans le salon. Il lira peut-être le journal. Il boira un café. Il dira « Salut Camille, tu es là ». Et moi, je vais lui faire la bise. Je vais lui demander « Ça va ?» Et il va répondre « Oui, très bien ». Mon petit frère sera là aussi.
Il jouera peut-être sur son ordinateur. Ou il regardera une série. Mais quand il me verra, il va sourire. Il va dire « Ah, Camille ». Et je vais lui dire « Alors, comment ça va ?» Nous allons parler un peu. Et bien sûr, il y aura le chien. Il va courir vers moi. Il va sauter un peu. Je vais me baisser. Je vais le caresser. Je vais lui dire « Coucou toi ». Il va remuer la queue. Il sera heureux. Moi aussi je serai heureuse. Nous allons tous nous installer à table. Ma mère va sortir le poulet du four. Elle va poser le gratin dauphinois. Le fromage va fondre. Ça va sentir très bon. Mon père va couper le poulet. Ma mère va servir le gratin. Nous allons remplir nos assiettes. Je vais prendre une bouchée. Ce sera délicieux. Le poulet sera tendre. Le gratin sera crémeux. Je vais dire « Maman, c'est parfait ». Elle va sourire. Elle sera contente. Parce qu'elle aime quand nous aimons son repas. Nous allons parler en mangeant. Mon père va raconter une histoire. Peut-être une histoire du travail. Peut-être une histoire du voisin. Il aime parler. Nous allons l'écouter. Ma mère va donner son avis. Elle va parfois hausser les épaules. Elle va parfois rire. Mon frère va raconter ses cours. Il va dire qu'il est fatigué. Il va dire qu'il a beaucoup de devoirs. Mais il va aussi parler de ses amis. De ses matchs de foot. De ses jeux. Nous allons sourire. Moi, je vais raconter ma semaine. Je vais dire que j'ai eu beaucoup de réunions. Que j'étais fatiguée. Que je suis contente d'être là. Mes parents vont me dire de me reposer. Ils vont me dire de bien manger. Ils vont me dire de prendre soin de moi. Ça me fera du bien. Après le repas, nous allons rester à table un peu. Nous allons boire un café. Nous allons manger un dessert. Peut-être une tarte aux pommes. Peut-être un gâteau au chocolat. Ma mère prépare toujours quelque chose de bon. Ensuite, nous allons aller dans le salon. Nous allons parler encore. Peut-être regarder la télé. Peut-être écouter un peu de musique. Je vais jouer avec le chien. Je vais le promener un peu dans le jardin. Je vais courir avec lui. Je vais rire. Ce dimanche matin sera rempli de chaleur. Pas seulement la chaleur du repas, mais la chaleur de ma famille. La chaleur des souvenirs. La chaleur des liens. Je vais me sentir à ma place. Je vais me sentir aimée. Je vais aussi penser que ces moments sont précieux. Parce que je n'habite plus avec mes parents. Parce que je ne les vois pas tous les jours. Alors chaque dimanche ensemble est un cadeau. Un petit trésor.
Je vais profiter de chaque minute. Je vais écouter leurs histoires. Je vais poser des questions. Je vais rire avec eux. Je vais manger doucement. Je vais regarder chaque détail. Les fleurs sur la table. La nappe colorée. La lumière qui entre par la fenêtre. Et je vais me dire, Camille, tu es chanceuse. Parce que tout le monde n'a pas ça. Parce que certains sont loin de leur famille. Parce que certains n'ont plus leurs parents. Moi, je les ai encore. Et je peux partager ces moments. Alors je vais être reconnaissante. Dimanche matin, ce sera donc un moment de famille. Un moment simple. Un moment heureux. Avec un train. Avec une maison. Avec un repas. Avec des rires. Avec un chien qui court. Avec de l'amour partout. Dimanche soir, je vais rentrer chez moi. Je vais prendre le train de retour en fin d'après-midi. Je vais dire au revoir à mes parents. Je vais dire au revoir à mon petit frère. Je vais caresser encore le chien. Puis je vais marcher vers la gare. Je vais monter dans le train. Je vais trouver une place près de la fenêtre. Je vais regarder le paysage encore une fois. Le soleil commencera à descendre. Le ciel sera peut-être rose. Je vais penser à ma journée. Je vais penser au repas. Je vais penser au rire. Et je vais sourire doucement. Quand j'arriverai à Lyon, je vais marcher jusqu'à mon appartement. Les rues seront un peu plus calmes. Les familles rentreront chez elles. Les terrasses seront encore pleines. Mais l'ambiance sera différente. C'est la fin du week-end. Je vais le sentir. Je vais ouvrir la porte de l'appartement. Je vais poser mon sac. Je vais respirer. Je vais me dire, Camille, il est temps de préparer la semaine. Parce que c'est toujours comme ça le dimanche soir. C'est le moment de se remettre en ordre. Je vais commencer par préparer mes affaires pour le travail. Je vais choisir mes vêtements. Je vais poser une chemise. Je vais poser un pantalon. Je vais les mettre de côté. Comme ça, demain matin, je ne perdrai pas de temps. Je vais préparer aussi mon sac. Mon ordinateur. Mon carnet. Mon stylo. Je vais tout vérifier. Après, je vais aller dans la cuisine. Je vais préparer quelques repas pour la semaine. Je vais couper des légumes. Je vais mettre des carottes. Je vais mettre des courgettes. Je vais préparer une salade. Je vais préparer du riz. Je vais peut-être faire un plat de pâtes. Je vais mettre tout ça dans des boîtes. Comme ça, j'aurai mes repas prêts. J'aime faire ça le dimanche soir. Parce que ça me fait gagner du temps. Parce que ça me donne une impression de contrôle. Parce que je me dis, Camille, tu es organisée.
Et ça me calme. Pendant que je cuisine, je vais écouter de la musique. Peut-être du jazz. Peut-être de la musique douce. La cuisine sera remplie d'odeurs. J'aimerais ce moment. C'est simple, mais agréable. Quand j'aurai terminé, je vais nettoyer un peu la cuisine. Je vais ranger les boîtes. Je vais fermer le frigo. Puis je vais m'asseoir un moment dans le salon. Je vais respirer. Je vais regarder autour de moi. Mon appartement sera en ordre. Mes affaires seront prêtes. Mes repas seront prêts. Et je vais me sentir tranquille. Je vais prendre un carnet. Je vais écrire une petite liste. Une liste des choses à faire demain. Une liste pour la semaine. Peut-être un rendez-vous. Peut-être une réunion. Peut-être un appel. Je vais noter tout ça. Je vais fermer le carnet. Et je vais souffler. Ensuite, je vais prendre une douche. Une douche chaude. L'eau va me détendre. Elle va enlever la fatigue. Elle va enlever les pensées de la journée. Je vais sortir. Je vais mettre un pyjama doux. Je vais me sentir légère. Avant de dormir, je vais prendre un peu de temps pour lire. Je vais choisir un livre. Je vais ouvrir quelques pages. Je vais lire lentement. Je vais imaginer les scènes. Je vais me laisser porter par les mots. Lire me calme toujours. Je vais peut-être aussi boire une tisane. Quelque chose de chaud. Quelque chose de simple. Je vais m'installer dans mon lit. Je vais poser la tasse sur la table de nuit. Je vais lire encore quelques lignes. Puis je vais fermer le livre. Je vais éteindre la lampe. Je vais fermer les yeux. Je vais respirer profondément. Je vais penser à mon week-end. Je vais revoir les images. Le verre en terrasse. Le yoga. Le marché. L'exposition avec Clara. Le café. Le film avec Sophie. Le repas du dimanche. Le train. Tout ça sera dans ma tête. Je vais me dire, Camille, ton week-end a été beau. Je vais sourire dans le noir. Je vais me dire aussi, demain, une nouvelle semaine commence. Je vais accepter cette idée. Parce que c'est normal. Parce que chaque semaine a besoin de commencer. Mais avant, je vais dormir. Je vais fermer les yeux complètement. Je vais laisser mon corps se reposer. Je vais laisser mon esprit se calmer. Je vais plonger dans le sommeil. Et quand je me réveillerai demain matin, je serai prête. Parce que j'aurai pris le temps de préparer. Parce que j'aurai pris le temps de me reposer. Parce que j'aurai pris le temps d'aimer mon week-end. Dimanche soir, c'est donc ça pour moi. C'est la transition.
C'est le pont entre le repos et le travail. C'est un mélange de nostalgie et de calme. Mais c'est aussi un moment important. Parce qu'il me donne la force de commencer lundi avec le sourire. Alors oui, dimanche soir, je vais ranger. Je vais cuisiner. Je vais écrire. Je vais lire. Je vais boire une tisane. Je vais me coucher tôt. Et je vais dormir profondément. Et demain, tout recommencera. Mais pour l'instant, je profite de ce moment. Ce moment simple. Ce moment doux. Ce moment qui ferme le week-end et qui ouvre la semaine. L'heure de quitter le travail arrive enfin. Je range mon bureau. Je ferme mon ordinateur. Je prends mon sac. Je souris. Je sens l'énergie monter. C'est le début du week-end. Je suis prête. Je suis excitée. Et vous, d'où regardez-vous cette vidéo? Écrivez dans les commentaires le pays où vous êtes. J'ai hâte de le découvrir.